1er octobre 1949, Mao Zedong déclare ça. Avant la Chine devenue communiste, elle était gouvernée par des empires pendant un pile siècle avant Jésus-Christ. Qui donc, la Chine plus grand qui est venue mettre là. Mais toute question empire est après fini dans le 20e siècle sous dynastie Qing. Est-ce que c'est de ça que nous venons parler là? Non. 12 février 1912, peuple chinois pral dit non ak bagay empire ça. Là même la Chine pral passer pour une autre étape dans politique la Kaili. 26 août 1912, premier parti politique chinois pral créé par Sun Yat-sen après départ Qing yo. Et parti communiste chinois qui te prend naissance à Shanghai 1er juillet 1921 dans un clandestin total à cause idéologie yo. Si tout la Chine t'a dominé par Occident depuis début 18e siècle. Pour arriver juste après révolution 1949 là. Et communistes t'a pral gon idée dictative, mais pour un pile chinois et occident à l'époque, pas très aimé idée ça. Jusqu'on y a nous kon côté occident campé. Bon canal là non, bon la démocratie du monde. Et ti messieurs communistes te plus quoi dans idée URSS là. De 1928 à 1949, c'est parti Kuomintang qui t'a dominé un grand parti la Chine. Mais dès que Kuomintang c'était premier parti indépendant après départ Qing. Et pas menti, pour qui c'est dans les ça yo mette y a dominé. Après départ dynastie Qing, la Chine pral trouver dans un embarras politique. Mais ça t'a pral pi catastrophe toujours c'est après Sun Yat-sen et partisans yo joignent entente avec un pilote parti révolutionnaire. Et Sun Yat-sen était président provisoire et c'était premier président après disparition dynastie Qing. La Chine pral camper même gens à Haïti, côté c'est des seigneurs de guerre qui prend contrôle. Qui ça seigneur de guerre ça yote? C'est un paquet ancien chef militaire ou nèg qui était influent dans la société chinoise, tombé faire révolution, kembe en pile parti territoire et proclamé comme pays indépendant. Jean Wana mette level là. Mais nous tous connaissons monsieur influent Matissan, village des dieux, Badel Mayo et la trier prend indépendance déjà. Eh bien, en pile l'enseigneur de guerre ça yote campé comme ça. Entre 1917 et 1925, après la mort président Yang Shikai, 6 juin 1916, dans un gros attentat d'assassination, Sun Yat-sen pral diriger plusieurs gouvernements placés dans le sud de la Chine. Problème si ces seigneurs de guerre yo t'a bay Sun Yat-sen pral faire pas privé accomplir trois principes ça yo. 1. Vin faire peuple là plus nationaliste. 2. Mettez démocratie dans le pays. 3. Et bien-être pour peuple chinois. Malgré le gouvernement Sun Yat-sen n'a pas privé accomplir trois gros principes ça yo, mais yo te fait un cool. Côté Sun Yat-sen t'a pral joindre une entente avec Parti communiste chinois et URSS à l'époque là. Là même en 1923, URSS pral voyer un conseiller politique la Chine pour aider Sun Yat-sen monter une l'armée royale avec Kuomintang ou nationaliste. Et Sun Yat-sen était vraiment besoin d'aide pour aider le gouvernement avec seigneur de guerre dans le pays. Et non, même là, mais ça, vous souhaitez aider Sun Yat-sen monter, pral gen un homme vraiment ambitieux là-dedans qui est Chiang Kai-shek. Et après la mort de Sun Yat-sen, le 12 mars 1925, Chiang Kai-shek pral prend pouvoir. Côté de 1926 à 1927, nationaliste ou Kuomintang sous commande Chiang Kai-shek pral mener une bataille côté y a bien sous contrôle tout site de la Chine rive Shanghai. Shanghai lui-même il a dirigé parti messieurs communistes, mais nous connaissons une entente qui joigne entre nationalistes et communistes. Mais tout à côté après prend fin, c'est les Chiang Kai-shek, nouveau leader nationaliste, ont décidé d'arranger avec l'élite dans Shanghai, plus que les messieurs communistes et nationalistes devenus un parti politique capitaliste. Rete comme ça. Et là tout le 10 juin 1927, Chiang Kai-shek pral massacré en pile communiste mélangé avec peuple là dans Shanghai. Pour Chiang Kai-shek c'est une grosse victoire, mais pour communistes c'est une force qui pral entrer sur eux pour prendre contrôle de la Chine plus vite que possible. Parce que vous pral joindre support ti monsieur URSS yo. Malgré Chiang Kai-shek pral perdu support URSS, li pral faire accord avec un pile seigneur de guerre même gentil monsieur là qui a été créé Phantom 509 là. Et depuis là même, Chiang Kai-shek pral mener une guerre pour prendre contrôle nord à l'est la Chine. Il pas privé réussi prend saleté souhaité prend, mais la prend Pékin qui pas trop loin à Mandchourie. Et Mandchourie ça t'a dirigé par un seigneur de guerre pro-japonais. Là même Japon senti intérêt menacé. Nous pral dire mais Pékin pas trop près à Mandchourie que ça. Non. Sou gen idée prend Pékin, qui bo gen envie avancer toujours.
Et ça dit chinois ça qui pour japonais a pas devenir un ennemi. Là même Japon pral faire un attentat. En réalité, il va présenter ce Japon qui fait le nom, mais en bon terme, il représente ce Japon des gros attentats qui étaient faits à Shenyang le 4 juin 1928. Seigneur de guerre Zhang Zuolin qui t'a dirigé Mandchourie pour mourir. Là même, tout le monde pral dire c'est Japon qui derrière attentat ça. Même gens tout le monde longe doit se Poutine sous crash avion pour Gojin. Là même ti monsieur nationaliste pral faire nan ki capitale à cause de te gen nan majorité territoire pays. Mais pral gon problème dans nouveau pays ça. Tout si ces seigneurs de guerre qui te mettait tête avec Chiang Kai-shek en pile là de pas très bien gouvernement Chiang Kai-shek là à cause de gains de corruption et puis l'autre nèg yo te blessé yo pour diriger tout. Même gentil monsieur Haïti a fait opposition à pouvoir. Là même 18 septembre 1931 Japon pral tout profiter pour envahir Mandchourie et prendre contrôle. Malgré nèg nationaliste yo te uni force yo pour yo bataille avec Japon mais yo pas nan niveau l'armée japonais yo. Chiang Kai-shek obligé signer un accord avec Japon. Comme ça pral permettre à Japon pour le kembe Mandchourie comme si c'est territoire pâle. Ça veut dire pas négocier avec terroristes. Dès qu'on négocie avec négociation un avantage la tourner encore et Japon pral prouver ça moto sa pita. Mais tout bagay ça qui passé là. Côté ti monsieur communiste, eh bien c'est la même. Ti monsieur communiste pral éparpillé dans tout pays la Chine. Japon apprend et voit yo même ces chinois yo. Pas gen cas comme ça. Là même 7 novembre 1931, yo fait pays par yo qui relé République soviétique de la Chine et acclamé indépendant par yo qui relé l'armée populaire de libération et l'armée chinoise a toujours été ak même non ça. Pays ça t'a pral durer 3 ans. Si Kai-shek pas ta camper face Japon, mais il pral mettre travail dans métier monsieur communiste côté yo pral obligé Mao et c'est là tout dans longue marche là Mao pral prend contrôle parti communiste là et c'est le chef qui prend décision. Pays ti monsieur communiste te rive formé a environ 150 km² avec une population environ 10 millions habitants et dans longue marche ça tout en pile chinois pral perdre la vie yo parce que guerre pas facile. Là même, Mao pral venir avec nouveau idée pour attaquer. Pendant Chinois yo a bataille pour territoire, Japon même 7 décembre 1941 yo attaqué États-Unis. Là États-Unis déclaré Japon la guerre. Côté États-Unis pral voyer aide pour la Chine nationaliste malgré général américain Joseph Stilwell. Et quitté là depuis année 30. Joseph Stilwell pas très main gouvernement Chiang Kai-shek là à cause trop corruption. Mais madame Chiang Kai-shek pral faire yo joindre yon entente. Mais aide là t'a vinn trop tard cause perte matériel ak en pile famine dans pays a problème Chiang Kai-shek te dépassé jou aide la te doit venir. Mais américain yo te gen temps à prendre île dans Pacifique là et ça t'a pral sauver Kai-shek. Japonais yo te envahi la Chine en avril 1944 côté yo te vle prendre sud la Chine parce que pour Japon al dans Indochine c'est pas sud la Chine pour yo passer. Là même yo te tout profiter pour envahir. Mais américain t'a pral sauver Kai-shek sous coup ça. À cause les japonais yo pral joindre avec américain yo pi bas yo te obligé tourner. Et puis nous tous connaissons comment l'histoire a pral fini. 6 août à 9 août 1945, Japon pral subi des attaques nucléaires. Côté États-Unis pral laguer depuis gros armes nucléaires te gain à l'époque là sous Japon. Et puis le 7 août 1945, Union soviétique pral envahir Mandchourie et prend contrôle. Là, Japon tout capitulé. Guerre mondiale là fini, mais nouvelle guerre Mao ak Chiang Kai-shek là t'a pral commencer. Après guerre, nous tous connaissons te gen deux gagnants, c'était URSS et États-Unis. Mais bilan après guerre, plus passé 80 millions Chinois perdu la vie. Après guerre mondiale la fini, monde international la pensé la Chine pour joindre la paix parce que Mao avec Chiang Kai-shek pour joindre entente ensemble, côté nèg yo pour parler ensemble comme des bons amis. URSS pral gen contrôle sous pouvoir gouvernement chinois parce que nan men li gen Mandchourie qui donc li gen mot paradis. Les URSS fin prend Mandchourie, ça le pral fait après départ URSS yo la à Mandchourie, yo pral remettre Mandchourie avec Mao et toutes zam yo te prend nan men japonais yo pral remettre yo avec Mao. Chiang Kai-shek même qui senti c'est lui qui te gen pouvoir, c'est avec yo ta de remettre li. Américain yo tout pral faire même bagarre là, remettre toutes zam, tout ça yo te prend pour japonais avec Chiang Kai-shek. Mais Chiang Kai-shek te gen nan men majorité territoire chinois et plus zam passé Mao. Nous tous connaissons avant si monsieur communiste yo te envahi dans toute site de la Chine avec Shanghai et Shanghai c'est déjà central pa yo. Mais yo te gon belle partie yo kembe nan men yo malgré Chiang Kai-shek te mette yo dehors. Mais on connaît pays la Chine tellement vaste, il était difficile pour Chiang Kai-shek te mette automatiquement tout communiste yo dehors. La même communiste yo te gen nan men yo quelques parties dans site avec Shanghai. Plus ajouter Mandchourie mette sur li que Russie remettre avec Mao encore. Communiste yo gen bagay nan men. La Chine pral tomber dans piège guerre froide. Côté Union soviétique blessé lik pour dominer tout le monde là et même États-Unis tout blessé lik pour dominer tout le monde là.
Et nous connaissons très bien ti monsieur communiste plus allié avec l'Union soviétique et ti monsieur Chiang Kai-shek plus allié avec États-Unis. Sortant de à tout, guerre pral pété en dans la Chine pire. Ti monsieur nationaliste au Kuomintang yo te gen nan men yo plus territoire et plus matériel passé Mao. Là même Chiang Kai-shek pral attaquer nord à l'est la Chine pour yo mettre sous contrôle. Mao pral gen nan men seulement Mandchourie. Vraie raison qui te fait peuple la remet nationaliste passer communiste, c'est parce que communiste pas de bail chance. Tout ça gagne la Chine c'est pour eux, veut dire c'est l'état qui prend contrôle tout bagaille net. Avec tout ça gagne en Chine pas pour vraiment. Mais Mao pral suspect ça et pral comprendre ça, il pral changer discours. Mao pral promettre peuple là une démocratie modérée. Et malgré un pile Chinois pas très mais mouvement parti communiste là, mais yo te correl à cause trop corruption te dans pouvoir Chiang Kai-shek là. Et mettez sous les promesses Mao te fait yo, démocratie modérée. En pile gros manifestation commencé fait dans toute gros ville en Chine. Là même Chiang Kai-shek tête était commencé chaud. Il va très ça pour le faire. Commencer tirer sur population. Là même peuple a devenu plus raï gouvernement Chiang Kai-shek là. Là même en 1947 Mao attaqué ni l'est ni nord la Chine et prend contrôle en pile dans ville qui plus important. Depuis en 1948 dans une bataille sanglante qui opposait communistes et Kuomintang. Et c'est là tout si monsieur communiste pral mettre si monsieur Kuomintang yo nan mi-temps et en pile chef nan Kuomintang yo te commencé marron et Chiang Kai-shek même tal joindre repopal nan Formose dans l'île de Formose ça yo le Taïwan konya. Plus passé 2 millions chinois pral bataille entre eux et c'est après guerre ça tout nous ka dit la Chine tout devenu communiste. Leçon nous ka tirer dans la Chine communiste c'est que la Chine pas devenu communiste pour l'amour, yo devenu communiste pour un nouveau lumière dans société parce que nationaliste yo ak en pile nan seigneur de guerre yo pas trop intérêt la Chine à que d'après majorité chinois qui donc ni démocratie ni autocratie li pas ni yon ni l'autre qui ka sauver un pays mais plutôt c'est hommes et femmes forts ak population qui ka changer pays et société ça pral choisir forme gouvernance pour faire respecter yo comme peuple et comme nation et dirigeant yo ap respecter peuple yo parce que yo c'est peuple là et peuple là c'est yo. Ça me dit pas là. Peuple haïtien, c'est pas bel nom ou belle idée l'autre pays qui a changé Haïti ou décision l'autre pays qui a fait le nom plus tout. Premier bagay qui a changé Haïti c'est idée patriotique là, c'est l'amour patriotique là. C'est pas gen l'amour pour territoire et pour pas gen l'amour pour haïtien pareil non, c'est pas ça qui a changé Haïti. Nous ka toujours utiliser l'autre idée, l'autre pays pour nous avancer, mais pour autant c'est nous qui devons faire parce que yo même yo pas jamais faire pour nous. Suivre la Chine. Ouais, histoire, regarde comment il est devenu deuxième puissance économique mondiale qu'on y a bientôt première puissance, c'est grâce avec réforme qui te gagne en dans société chinoise, malgré un pile division, malgré un pile invasion, un pile l'autre pays partait de la Chine, malgré ça, la Chine devenue puissance d'aujourd'hui, nous même tout, nous qu'a fait depuis nous voulons faire.